joie ce matin, ce vendredi 21 mai, de nous retrouver autour de ces grands thèmes comme Joseph. Nous l'avons annoncé depuis le mardi que nous allions aborder un thème général comme Joseph. Et ce matin, on va prendre un sous-titre de ce même thème général, soyons de Joseph ou ayons de Joseph. Voilà le sous-thème de ces grands thèmes. Soyons de Joseph ou ayons de Joseph. Pouvons-nous ensemble prier pour recommander ce temps à la grâce de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver ce matin, ce vendredi 21 mai autour de ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions, notre Père et notre Dieu. Dans ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais ce matin aborder les sous-thèmes « Soyons de Joseph » ou « Ayons de Joseph ». Pour rappel, le mardi, nous avons parlé de la naissance de Joseph qui était une conséquence de la prière de Rachel. Nous avons vu que Rachel était une femme qui n'enfantait pas, mais grâce à la prière, elle avait crié, elle avait pleuré devant Dieu et Dieu l'avait exaucée. C'est pour dire, il y a une chose ou deux petites choses que j'aimerais nous donner ce matin. La première chose, Joseph était un enfant miracle. Il est venu au travers de la prière de sa maman. Il est venu au travers de la prière de ses parents. Et la deuxième chose, Joseph était un enfant aimé et souhaité par ses parents. Ce n'était pas un accident de parcours. Sa maman l'attendait, sa maman voulait avoir un enfant et Dieu l'avait exaucé. Je voudrais aussi dire quelque chose de très important avant de continuer. Quand nous lisons dans la vie de Joseph, nous allons voir un peu son histoire. Joseph a été le premier à réussir en Égypte. Son arrière, ses ancêtres Abraham et les autres n'ont pas réussi en Égypte. Mais Joseph a été le premier à réussir en Égypte. Son ancêtre Abraham n'a pas réussi. Son papa Isaac voulait y aller. Il n'a pas pu aller. Et son papa Jacob a eu beaucoup de... n'a pas pu être en Égypte. Mais lui, Joseph, a été le premier à réussir en Égypte. J'aimerais, comme je le souhaitais, comme je l'ai dit je crois lors de la dernière émission, je voudrais que tu sois le premier de ta famille. Je sais que la chose que tu demandes n'a jamais été dans ta famille. Sois le premier. Toi, tu vas briser les habitudes de ta famille. Tu seras le premier à réussir là où tes parents n'ont pas réussi. Tu seras la première à réussir là où ta maman, là où ton papa, là où tes ancêtres n'ont pas réussi. C'est comme un peu David. David était le premier roi de sa famille. Son papa était un berger, ça nous le savons. Mais à cause de l'onction qui était sur eux, à cause du choix de Dieu, David a été le premier roi. Je voudrais vraiment te dire cela du fond de mon cœur. Ne te préoccupe pas de ton background. Ne dis pas, moi je ne réussirai pas. Ne dis pas, non, moi c'est compliqué. Dans ma famille, il n'y a personne qui a fait ça. Non, tu seras le premier. Tu seras le premier. C'est comme Élisabeth. Les gens nous disent, mais dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui a le nom de Jean. Mais Jean-Baptiste était le premier de la famille d'Élisabeth et de Zacharie à avoir le nom de Jean. Tu seras le premier dans ta famille. Sois un Joseph. Sois cette personne qui fera la différence avec ses ancêtres. Je n'aimerais pas que tu puisses transporter la malédiction héréditaire. La malédiction générationnelle va s'arrêter à partir de toi. Tu seras le premier médecin. Tu seras le premier à avoir une entreprise. Tu seras la première de ta famille à être dotée. Ce matin, Dieu libère l'onction de premier. Joseph était le premier de sa famille à avoir le succès. Non seulement il avait réussi en Égypte, il est même devenu responsable. Il est devenu un grand influenceur en Égypte. L'économie de l'Égypte avait été stabilisée par Joseph. C'est lui qui va donner des stratégies à Pharaon. À cette période, les gens disent que le niveau de vie de l'Égypte, c'est un peu comme les USA aujourd'hui. Joseph était le premier à cause de la sagesse de Dieu. Oh, je voudrais que toi, mon frère et ma soeur, que tu puisses avoir autre chose que ce que ta famille a. Peut-être on n'a jamais eu des gens qui ont étudié dans ta famille, mais tes enfants n'auront pas la même vie que la vie de tes cousins, de tes grands-pères. Tes enfants seront le premier dans tout ce qu'ils vont entreprendre. C'est ma prière pour quelqu'un ce matin.
Là, c'était une parenthèse que j'ai voulu ouvrir et nous allons continuer avec le sous-thème être des Joseph ou encore avoir des Joseph. Pourquoi cela est important? Rentrons dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu retiennes qui est très important dans le livre de Genèse au chapitre 30. La Bible nous dit, à partir du verset 22, ensuite, non plutôt 22, Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça et l'a rendue féconde. Elle devient enceinte et enfanta un fils et dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Sois l'homme par qui l'opprobre de ta famille va s'arrêter. Sois l'homme par qui la distinction viendra dans le ministère. Sois l'homme par qui la distinction viendra dans cette nation. Dieu a enlevé mon opprobre. Et lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Oh là là. Je pense que la bénédiction que tu as aujourd'hui n'est pas la dernière. Ne sois pas content de ce que Dieu fait avec toi. Prépare-toi à recevoir aussi un Benjamin. Il y a un Benjamin qui est sur ta route. J'aime la façon de faire de Rachel. Quand Joseph était là, elle a dit, Seigneur, merci pour le miracle de Joseph, mais je veux encore un autre. Il faut aspirer à de grandes choses. Il faut aller de l'avant. Il faut aller plus loin. La Bible nous dit, au verset 25, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. C'est ça le message de ce matin. Écoute-moi, Jacob n'avait aucune pensée de quitter la maison de Laban. La première fois, il avait eu la tentative de vouloir rentrer dans son pays, mais Laban l'avait pratiquement corrompu. Laban a dit, écoute, je te fais un grand salaire, et Laban, plutôt Jacob, a oublié cette pensée. Mais la naissance de Joseph va révolutionner la façon de voir de Jacob. Je voudrais que tu comprennes que Jacob, la première chose, c'est Jacob, plutôt la naissance de Joseph va briser le lien de la servitude dans la maison de Jacob. La naissance de Joseph brise les liens de la servitude. Joseph était le dernier à naître dans la servitude. Quand il est né, son papa maintenant a envie de quitter la maison de Laban. Et nous connaissons, c'est lors du chemin retour que Benjamin va naître. Je voudrais que toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suis, que par toi, que la servitude dans ta famille s'arrête. Que par tes prières, par ton ministère, que Dieu visite ta famille. Que ta présence révolutionne la façon de faire de ta famille. Une seule personne peut être un grand influenceur de sa famille. C'est lorsque Joseph est né que Jacob dit, je vais quitter la maison de Laban. Là, c'est important. C'est la présence. C'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Il faut regarder ce que la Bible nous dit. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban. Lorsque l'enfant va naître, je pense que quand Jacob avait regardé son fils, je ne sais pas qu'est-ce que Joseph avait en lui. Il dit non, écoute, cette période, la saison de vivre encore dans cette maison est arrivée à la fin. Est-ce que peux-tu être Joseph ce matin? Que par toi, que ta vie, par toi, que la vie de ta famille change. Peut-être Dieu va t'utiliser aujourd'hui pour que ta famille qui ne connaît pas Dieu connaisse Dieu. Peut-être Dieu peut t'utiliser aujourd'hui pour que ta famille qui est dans la misère puisse être restaurée. Peut-être que Dieu peut t'utiliser pour que tes parents qui sont dans un village, je ne sais pas dans quel village, par tout ton travail, que ces gens soient aussi des hommes respectables qui vont vivre dans des conditions assez confortables. La naissance de Joseph avait amené Jacob à quitter la maison de Laban. J'aime ça. Je reprends. La naissance de Joseph avait amené Jacob à quitter la maison de Laban. J'aimerais que toi, tu sois un Joseph. Que ta présence
que tous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu dans ta maison, que tous ceux-là qui sont dans la souffrance, que tous ceux-là qui sont dans la servitude, expérimentent la liberté à cause de ta prière, à cause de ce que toi, tu es en train de faire ce matin. Ça, c'est important. C'est quoi la maison de Laban? J'aimerais vous donner 4 petites choses pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi je parle. La première chose, la maison de Laban, c'est la maison dans laquelle nous sommes loin de notre destinée. N'oublions pas que quand Jacob avait fui, quand il avait quitté son pays, il est parti se réfugier dans la maison de Laban. Et Dieu ne l'avait pas béni là-bas. Jusqu'au moment où Dieu va lui dire, rentre dans le pays de tes pères ou de ton père. Donc, Jacob était loin de la destinée. La maison de Laban, c'est la maison dans laquelle l'homme est loin de sa destinée. Je voudrais que par toi, que les gens qui sont loin de leur destinée reviennent à Dieu. Qui rentrent dans leur destinée, peut-être par la prière. La maison de Laban, c'est une maison dans laquelle Satan éloigne l'homme de sa destinée. Tu peux être Joseph, qui va donner envie aux gens de revenir au Seigneur. Tu peux être Joseph, qui va donner envie aux gens de faire de bonnes études. Tu peux être Joseph, qui va donner aux gens l'envie d'aller plus loin. L'envie de dire non, vraiment il n'y a rien dans la sorcellerie, il n'y a rien dans la magie, il n'y a rien. Mon frère est pasteur, il a réussi. Ma soeur est pasteur, il a réussi. La maison de Laban, c'est la maison dans laquelle Satan éloigne l'homme de sa destinée. Mais c'est grâce à la naissance de Joseph que Jacob va dire, je veux quitter cette maison. Et là, c'est quelque chose de très fort. Donc, il ne faut pas te compromettre, il ne faut pas faire comme eux. Il faut que quand tu arrives dans ton village, le village de Bouddha ou de Banjou, que les gens disent non, nous ne voulons pas, regarde cet homme, il n'est pas dans nos histoires, mais par lui. Ta présence seule peut influencer les gens autour de toi, à la seule condition que tu ne vis pas dans la compromission. La maison de Laban, c'est la maison dans laquelle Satan éloigne l'homme de sa destinée. Alléluia. Ça, c'est important ce matin, mon frère et ma soeur. C'est grâce à la naissance de Joseph que Jacob aura maintenant envie, que Jacob va souhaiter quitter cette maison. C'est quand Joseph est né. Veux-tu être ce matin, c'est Joseph de ta famille? Veux-tu être ce matin le Joseph de ton église? Que quand tu arrives, que les gens disent que non, 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 nous voulons être comme celui-ci. Il y a quelques années, mes frères et sœurs, quand Jimmy Swaggart prêchait, quand il prêchait, j'étais un nouveau converti. Je le voyais, la façon de faire, quand il prêchait, il pleurait. Je disais, mais Seigneur, peux-tu me faire la grâce un jour de prêcher comme cet homme? Est-ce que tu peux inspirer confiance à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que tu peux amener quelqu'un à désirer le meilleur à cause de ta présence? Dis un Joseph, peut-être pas ta présence, ton mari peut se stabiliser. Tu peux être un Joseph, par ta prière, tes enfants peuvent faire de bonnes études. Tu peux être un Joseph, tes nièces, tes neveux peuvent changer de vie grâce à toi. Grâce à toi. Parce que tu as quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Quand Joseph est né, son papa a dit, c'est fini, je quitte la maison de Laban. La maison de Laban, c'est la maison dans laquelle Satan éloigne l'homme de sa destinée. Et le deuxième aspect de la maison de Laban, c'est une maison de bénédiction apparente. Regarde un tout petit peu, je crois que tu connais. Jacob s'est enrichi dans la maison de Laban. Il a eu beaucoup de troupeaux, il a eu de femmes, il a eu de concubines. Mais les jours qu'il a quitté la maison de Laban, Laban lui dit, tout ce que tu as m'appartient. En d'autres termes, Jacob n'avait rien. À ses yeux, il avait quelque chose, mais Laban lui dit, tout ce que tu as là m'appartient. Donc c'était une maison de bénédiction apparente. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu as une responsabilité d'être le porteur de bénédiction de ton entourage. J'aimerais que même quand tu quitteras ce monde, quelqu'un qui dise, c'est grâce à mon professeur, c'est grâce à tel pasteur. J'ai suivi une émission à la télévision samedi,
c'était un musicien du monde. On lui a posé la question de savoir les gens qui l'ont marqué. Il a cité 3 personnes, je ne vais pas me répéter. Mais parmi les gens qu'il avait cités, il avait cité son professeur de lettres. Donc son professeur de lettres avait eu une grande influence sur lui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut dire qu'il est devenu ce qu'il est à cause de toi? Prie par rapport à cette position-là. Il y a des gens qui s'égarent à gauche, à droite. Il y a des gens qui n'ont rien. Mais toi, tu peux les aider à quitter cette position. Sois l'évangéliste de ta famille. Sois le prophète de ta famille. Sois le boss de ta famille. C'est grâce à Joseph que Laban va dire, je vais quitter ces bénédictions apparentes. Un Joseph est un influenceur, mon frère et ma soeur. Un Joseph, c'est quelqu'un qui stimule les gens, qui va amener les gens à changer des habitudes, à changer d'attitude, à être meilleur, à aspirer à de grandes choses. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela que Dieu nous appelle. Tu dois être le mentor de quelqu'un. Tu dois être un porteur de bénédiction pour quelqu'un. Ta présence doit changer. Quand quelqu'un arrive, il te dira, cet homme a quelque chose que moi je n'ai pas. Quand il te regarde, il dira, non, cet homme, il est vraiment très différent de nous. C'est comme ça qu'on évangélise. Il y a des moments où on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Mais ta façon de vivre, ta présence simplement dans une entreprise peut amener les gens à changer. Il y a quelques années, j'étais en Italie. Je l'ai passé Tiberio. Sa fille s'appelait Thérèse, a travaillé à la mairie, à Milan. Qu'est-ce qui s'était passé? Je pense après le travail, il y a Madame la mère surveillait tous les ordinateurs. C'était une affaire qui date de quelques années. Mais quand elle venait regarder sur l'ordinateur de sa secrétaire, il y avait quelque chose de Dieu. Et cette femme n'avait jamais été citée dans un quelconque compromis. Et la mère l'avait appelée, Madame la mère avait appelé sa secrétaire en disant, tu es différente des autres. Qu'est-ce que tu es? Il a dit, je suis une chrétienne. Qui est votre chef? Elle a dit, mon chef c'est mon pasteur, c'est mon papa. Il a donné le nom du pasteur Tiberio. Et Madame la mère avait dit, je veux voir ton chef. Je vais écouter cette histoire. Écoutez, cette femme n'a pas parlé de Jésus. Mais sa façon de faire, sa façon de vivre avait amené Madame la mère à quitter les bénédictions apparentes. La Bible nous dit quelque part que femme, par votre conduite, faites en sorte que le jour que Dieu visitera vos maris qui se convertissent. Nous devons être des Joseph. Par notre présence, que les hommes et les femmes quittent la servitude du diable et qu'ils aspirent aux choses de meilleures. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Dans ta maison, tu peux être un Joseph. Quand tes enfants te regardent, quand ta femme te regarde, que ta femme dise non, il y a quelque chose. Il y a quelque temps, j'étais à Lubumbashi, je parlais avec ma femme. On s'est rappelé la vie que j'avais avant ma conversion. Et ma femme disait à ses enfants, votre papa buvait, votre papa faisait ceci, cela. Mais les enfants étaient scandalisés parce qu'elles ne m'ont jamais vu faire cela après ma conversion. Je voudrais que toi, aujourd'hui, que tu sois un Joseph. Aie un Joseph dans ta maison. Fais en sorte que les gens quittent la médiocrité, quittent les liens de la servitude, quittent la servitude et qu'ils entrent dans des choses extraordinaires. Écoutez, la maison de Laban, c'est aussi une maison dans laquelle l'environnement spirituel est négatif. Il y avait la haine dans la maison de Laban. On a changé les salaires de Jacob. Le frère ce beau-frère ne l'aimait plus. L'environnement était négatif. Je voudrais aujourd'hui que toi, que Dieu t'aide à changer l'environnement de ta famille. La première chose, la maison, donc c'est grâce à la naissance de Joseph que Jacob va prendre la décision de quitter la maison de Laban. Je vous ai dit que la maison de Laban, c'est la maison des servitudes. La deuxième chose, nous allons voir ça dans le livre de Genèse, chapitre 30, au verset 27. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Écoutez, mes bien-aimés, ici Laban reconnaît la grâce qui était avec Jacob. Il reconnaît à quel moment? Lors de la naissance de Joseph. La deuxième
chose que j'aimerais que tu retiennes, la naissance de Joseph avait amené l'intimidation ou avait mis terme à la manipulation et à l'intimidation de Laban. Première chose, la naissance de Joseph avait aidé Jacob à prendre conscience qu'il fallait qu'il parte de cette maison-là. La deuxième, c'était mettre terme, la naissance de Joseph a mis terme à la servitude. Deuxièmement, la naissance de Joseph a mis terme à la manipulation de Laban. Par tes prières à toi, tu peux arrêter la sorcellerie dans ta famille. Tu peux arrêter la magie. Toute forme d'intimidation satanique, démoniaque, tu peux avoir la victoire sur ça. C'est grâce à la naissance de Joseph que Laban, pour la première fois, reconnaît la grâce qui était avec Joseph. Et là c'est très important. Je peux vous donner ici quelque chose qui concerne la maison de Laban. Je vais vous donner ça en 5 points. Parce que c'est important. Donc, la première chose, c'est l'esprit de servitude. Deuxièmement, l'esprit de contrôle, l'intimidation, la manipulation et l'esprit de mépris. J'aimerais ce matin, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, vous dire tout simplement que votre présence quelque part doit avoir un impact positif. La naissance de Joseph avait amené Jacob à prendre conscience que la maison dans laquelle il était, ou le pays dans lequel il était, n'était pas son pays. Grâce à toi, le vie doit changer. Grâce à toi, le ministère doit changer. Grâce à toi, tu peux avoir une grande influence sur les gens qui sont établis sur toi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je voudrais anticipativement vous souhaiter une bonne fête de Pentecôte. Pour ceux du Rocher, nous avons tout à l'heure la grande nuit du Saint-Esprit à partir de 18h. Et demain samedi, à partir de midi, nous aurons la Sainte Seine. Et dimanche, nous allons avoir notre culte de célébration de Pentecôte. À 9h, ça sera en présentiel. Et à partir de 11h, ça sera sur le Facebook. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le mardi 25 mai. Amen. Peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new.